1500 €, c'est le prix de ce téléphone que vous avez sous les yeux, qui est tout neuf, qui vient de sortir chez Asus il y a quelques mois, et qui n'a pourtant malheureusement que 2 ans de mise à jour logicielle. C'est un peu court pour le prix demandé. Mais ne vous en faites pas, puisque tout cela va changer dès le 20 juin prochain. L'Europe a décidé de se saisir de ce dossier et de bien d'autres, puisqu'il vient à la défense des consommateurs, avec toute une série de mesures qui seront à appliquer par les constructeurs sur leurs prochains smartphones. On passe tout cela en revue. Durabilité, c'est ici le maître mot. On veut conserver nos appareils plus longtemps, que ce soit des smartphones ou des tablettes, et ça commence par la réparabilité. Ainsi, les pièces détachées des téléphones ou des tablettes devront être disponibles durant 7 ans après la fin de commercialisation des 10 appareils. Mais il y a encore mieux, c'est que ces pièces détachées devront être disponibles tant pour les professionnels que pour les particuliers, et en plus les constructeurs devront les envoyer sous 5 jours durant les 5 premières années, et pour les 2 dernières années, eh bien ils auront jusqu'à 10 jours pour envoyer les pièces. On a des pièces et en plus on les a rapidement. Autre chose, les constructeurs ne pourront plus utiliser dans leurs appareils des pièces qui nécessiteraient une intervention d'un logiciel de leur cru auquel le grand public n'aurait pas accès. D'un point de vue matériel, on a la même chose avec les outils nécessaires au désassemblage de l'appareil. Eh bien, ils doivent être standards, communs, ou s'ils sont particuliers, ils doivent être livrés avec la pièce de rechange. Et ici, on pense à Apple et ses iPhones et leurs vis Pentalobe. Deuxième règle, les constructeurs devront fournir des informations de réparation. Alors, il y en a de la paperasse, parce que je vous lis. Schéma de démontage, schéma de câblage, schéma de circuits électroniques, liste de matériel et manuel d'instruction. Ça en fait de la lecture, mais ce sera pratique pour pouvoir réparer nous-mêmes potentiellement nos appareils. Alors il faut savoir que dès aujourd'hui, on peut déjà avoir accès à des schémas comme ça, qui sont produits par des sociétés indépendantes comme iFixit, qui proposent notamment de très bons tutoriels vidéo pour réparer ces smartphones, consoles, tablettes et je ne sais quoi. Et je vous parlais de 7 années de disponibilité pour les pièces détachées, eh bien il en sera de même pour les manuels. On a tous déjà été à court de batterie, on s'est tous déjà dit que son téléphone était mauvais en autonomie. Eh bien, sachez que l'Europe va également mettre son grain de sable dans les batteries, puisqu'il va réclamer des constructeurs qu'ils respectent au moins 800 cycles de recharge, donc c'est-à-dire 800 fois où le téléphone fera de 0 à 100% au niveau de sa charge. Sachez également, et ça on le retrouve déjà sur certains smartphones, qu'il y aura une obligation de charge intelligente, à savoir que le smartphone devra pouvoir être rechargé jusqu'à 80% et aller au-delà si jamais on lui demande. Mais encore une fois, c'est une mesure qui va être là pour économiser la durée de vie de la batterie et donc en profiter d'autant plus longtemps. S'il faut réparer son téléphone, c'est bien qu'il faut l'avoir cassé au préalable. Non, pas forcément. Néanmoins, on parle également de résistance auprès de l'Union européenne, puisque les smartphones vont devoir satisfaire à un certain nombre de chutes. On parle d'un test de 45 chutes à 1 mètre de hauteur, test qui va être produit sur 5 smartphones, et sur les 5 unités testées, 4 doivent être encore opérationnels après cette torture. A noter que ces tests de résistance seront effectués sur des téléphones qui seront sans film de protection et sans coque bien évidemment, donc afin de les tester à nu. TCL que nous avons vu ce matin nous a dit que oui, bien évidemment les tests doivent être respectés, mais que les téléphones ne seront plus forcément en bon état visuel, pourront être cassés, abîmés, etc. Mais ils devront toujours fonctionner pour réussir le test. Et côté écran, s'il n'est pas cassé par une chute, il devra au moins être résistant aux rayures jusqu'à un certain niveau. On parle du niveau 4 sur l'échelle de mots, donc qui est un niveau intermédiaire. On monte jusqu'à 10, comme on peut le voir sur la chaîne Jerry Rig Everything, qui s'amuse toujours à rayer tous les écrans de tous les smartphones. Et on me dit dans l'oreillette, comment ferons-nous pour les smartphones pliables? Ben oui, en effet, l'écran des smartphones pliables est très peu résistant. Eh bien, il n'y aura pas ce même test, puisque le téléphone sera testé fermé à chaque fois, tant pour les chutes que pour les rayures. Et ajoutons qu'au niveau du nombre de chutes à satisfaire, ce nombre sera réduit à 35 chutes pour des smartphones pliables, tant flip que fold. Alors ensuite, évidemment, il reste un flou sur certains modèles. On pense notamment au Huawei 3 formats, à 3 volets. On pense également aux smartphones dont l'écran s'agrandit en se déroulant, mais là, en fait, on a l'écran enroulable qui est à l'extérieur. Et donc, l'écran mou se trouvant en extérieur ne pourra pas satisfaire aux règles édictées par l'Europe. Y aura-t-il des exceptions ou non? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et si vous avez tendance à souvent laisser tomber votre téléphone au fond des toilettes, sachez que désormais, il devra également avoir un indice de protection minimum à ce niveau-là. On parle de IP44 ou IP67. J'ai vu sur la documentation européenne les deux valeurs. TCL se réclame IP44 et à côté de ça, je lis noir sur blanc
l'appareil satisfait à l'indice IP67. Donc actuellement, je suis encore en train d'investiguer afin de discerner le vrai du faux. Et si j'ai la réponse avant la diffusion de cette vidéo, ça apparaît là. Et dans cette nouvelle réglementation européenne, il y a plein d'autres petits critères à respecter, des petites lignes que je ne cite pas ici, que vous pourrez retrouver dans le document que nous mettons en lien dans les descriptions. Et par exemple, un qui est amusant, c'est l'insertion, extraction de la prise de charge du port USB du téléphone qui doit pouvoir au moins résister à 12 000 cycles. Voilà l'info, vous en faites ce que vous voulez. Et on en vient à la dernière partie qui nous intéresse dans cette réglementation européenne. Les mises à jour des téléphones, des tablettes devront être d'au moins 5 ans. Alors 5 ans tant pour les mises à jour de sécurité, mais 5 ans également pour les mises à jour de fonctionnalité. Le terme est important, on parle ici de fonctionnalité et pas de mise à jour majeure. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir 5 ans durant lesquels on n'aurait aucune nouvelle version d'Android, mais simplement des mises à jour apportant de nouvelles fonctionnalités à son appareil. Ça, c'est d'ailleurs une question que l'on peut se poser. Comment les constructeurs et Google vont aborder le sujet? Est-ce que l'on va continuer dans les années à venir à avoir une version d'Android par an? Nous ne savons pas. Seul Google pourrait nous donner un indice là-dessus. Ce que l'on sait, c'est que dès lors qu'une mise à jour sera poussée en bêta ou en version finale sur un appareil d'un constructeur, celui-ci n'aura plus que 4 mois après cette sortie pour déployer cette même mise à jour sur le reste de sa gamme. Ça, c'est pour les mises à jour de sécurité. Pour les mises à jour de fonctionnalité, on a un petit rab. Il n'aura que 6 mois. Autant dire qu'on sera beaucoup plus rapidement servi. Moi, franchement, quand je lis cette liste, je me dis « Ah, chouette! Pour une fois, pouvoir au consommateur, c'est nous qui gagnons !» Ouais, mais c'est nous aussi qui allons payer. Bah oui, parce que les constructeurs, s'ils respectent la réglementation européenne, ça va leur coûter bonbon. Parce que pour chaque point, il va falloir mettre de nouveaux process en place, parce qu'il va falloir éventuellement s'équiper avec de nouveaux appareils. Insérer, retirer un port USB pendant 12 000 fois, je vois pas quelqu'un le faire à la main. Et puis il va aussi falloir peut-être employer de nouvelles personnes, juste pour pouvoir réaliser ces tests demandés par l'Europe. Et donc tout cela va avoir un coût. Un coût que les constructeurs, normalement, ne vont pas supporter ou ne vont pas supporter tout seuls au moins. Les constructeurs de leur côté, ils vont pas rogner sur leurs marges. Non, eux leur objectif c'est de conserver des marges assez hautes et surtout en fait de pouvoir montrer à leurs actionnaires que tout fonctionne toujours aussi bien qu'avant. Ce n'est pas l'Europe non plus qui va payer. Et donc d'une manière ou d'une autre, c'est nous qui le paierons sur les produits qui sortiront à partir du 20 juin 2025. Et donc là, il y a deux moyens de le payer. Soit ma théorie du jambon, soit l'autre. Ma théorie du jambon, en fait, c'est la shrinkflation. La shrinkflation, c'est le fait d'acheter, par exemple, un jour 200 grammes de jambon pour 3,50 € et le lendemain, pour 3,50 €, on se retrouve avec 150 grammes de jambon. Et ça, appliqué au smartphone, c'est-à-dire qu'une année, on a un téléphone puissant avec une belle photo, etc. Et l'année suivante, on se retrouve avec la nouvelle génération, mais qui a une photo un peu moins bonne et des performances un peu moins bonnes que ce que ça n'aurait dû être normalement. L'autre point, c'est conserver des performances hautes, donc toujours se faire plaisir au niveau technologique, mais en revanche en mettant un peu plus la main au portefeuille. Et il y a une troisième option. Et cette troisième option, on espère ne pas la voir venir, puisque ce serait simplement un manque d'espoir de la part des constructeurs. Oui, les constructeurs qui pourraient en définitive se trouver un petit peu acculés, mis au pied du mur avec toute cette réglementation européenne qui sera lourde à mettre en place et coûteuse. Et plutôt que d'en supporter le poids, ils pourraient très bien décider soit de supprimer des modèles du marché européen, ou de doter même des gammes du marché européen, ou même de disparaître potentiellement du marché européen. Donc potentiellement, on pourrait voir des marques disparaître, mais si on en verrait disparaître, il faudrait à ce moment-là toujours pouvoir s'équiper en smartphone. Alors sera-t-il venu le temps de déterrer des marques du temps passé? J'entends les marques qui ont fait la grandeur de la France, Alcatel ou Sagem en tête. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce sujet de durabilité qui sera mis en place en Europe dès le 20 juin 2025 et qui, pour l'instant, est tout au profit des consommateurs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a d'autres améliorations que vous aimeriez voir venir sur les smartphones qui pourraient être adoptées éventuellement au niveau européen. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, portez-vous bien. Salut!